L'Inde prend des mesures audacieuses qui pourraient transformer l'industrie de l'aviation commerciale de manière sans précédent. Cependant, une initiative qui a marqué et choqué l'industrie est le plan du pays impliquant les avions Airbus A380 et A350. Spécifiquement, même les experts et analystes de l'industrie ne semblent pas comprendre pourquoi l'Inde impliquerait un avion tel que l'A380 dans ses plans à long terme. C'est un avion dont la production a cessé et les compagnies aériennes font tout leur possible pour s'en débarrasser. Alors, comment l'Inde prévoit-elle d'utiliser l'A380 et l'A350 comme les solutions miracles qui la propulseront dans la classe élite des puissances de l'aviation commerciale à l'échelle mondiale? Déballons tout. Commençons par le A380 Super Jumbo et comprenons pourquoi le plan de l'Inde pour le roi des cieux a secoué l'industrie. Pour cela, nous devons revenir à 2019, lorsque Airbus a annoncé sa décision d'arrêter la production du Super Jumbo. Cette décision a été motivée par une baisse du nombre de commandes pour l'avion. En plus de cela, les compagnies aériennes qui exploitaient l'A380 avaient commencé à le retirer en masse. Dans les années qui ont suivi, d'autres compagnies aériennes ont annoncé des plans pour retirer l'appareil. Cela comprenait Air France, Malaysia Airlines, China Southern Airlines, Thai Airways et Hi Fly Malta. C'était un développement choquant pour beaucoup, étant donné que l'A380 était entré en service un peu plus d'une décennie auparavant. Comparé à son plus proche rival, le 747, qui avait parcouru les cieux pendant près de 5 décennies, la durée de vie de l'A380 sans service actif semblait trop courte. Alors pourquoi l'A380 est-il devenu si impopulaire au départ? Il y a plusieurs facteurs qui ont conduit à son impopularité parmi les compagnies aériennes et les opérateurs. Tout d'abord, Airbus l'avait conçu avec le modèle opérationnel hub à hub. Cependant, avec l'industrie se dirigeant vers le modèle point à point, qui implique des vols directs entre des paires de villes spécifiques, l'A380 s'est retrouvé inadapté et tombant lentement en désuétude. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles les compagnies aériennes ont commencé à privilégier les avions gros porteurs plus petits, qui étaient suffisamment dimensionnés pour desservir plus d'aéroports, même ceux qui n'avaient pas la capacité, les ressources et l'infrastructure pour accueillir le géant qu'était l'A380. De plus, l'A380 était un avion coûteux à fabriquer, ce qui signifiait qu'Airbus devait transférer ce coût aux compagnies aériennes et opérateurs consommateurs finaux. En essence, les transporteurs devaient débourser environ 446 millions pour chaque unité du roi des cieux qu'ils commandaient. Cela signifiait que seules quelques compagnies aériennes pouvaient se le permettre. L'avion est également coûteux à exploiter. Par exemple, il consommait environ 17 500 $ de carburant par heure et 8 550 $ par heure en autres coûts d'exploitation. Clairement, ces coûts seraient intenables pour de nombreuses compagnies aériennes à long terme. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les moteurs Turbofan Engine Alliance GP7200 ou Rolls-Royce Trent 900 qui propulsaient l'A380 étaient largement inefficaces, ce qui signifiait que les compagnies aériennes qui l'avaient dans leur flotte subissaient beaucoup de coûts en carburant. Le lancement de nouveaux avions gros porteurs équipés de moteurs plus efficaces, tels que les moteurs Rolls-Royce Trent 1000, General Electric Gen X1B et Rolls-Royce Trent XWB a encore plus marginalisé l'A380. En 2019, Airbus a décidé de réduire ses pertes et d'annoncer la fin du programme A380. L'année suivante, l'A380 a subi ce qui semblait être le coup de grâce. Cela s'est produit après que la pandémie a presque paralysé l'industrie. Ainsi, les compagnies aériennes ont commencé à chercher des moyens de réduire leurs coûts. L'un de ces moyens était de retirer les avions anciens et inefficaces. Étant un avion inefficace, l'A380 a été retiré par de nombreuses compagnies aériennes. En fait, de nombreux experts de l'industrie lui donnaient moins d'une décennie en service actif. De manière surprenante, alors que les compagnies aériennes du monde entier se précipitaient pour se débarrasser de l'A380 au profit d'avions gros porteurs plus petits et plus économes en carburant, un pays a décidé d'aller à contre-courant, et ce pays n'est autre que l'Inde. Le pays a annoncé que l'A380 sera au cœur de ses opérations à long terme. Alors, comment prévoit-il de transformer un avion indésirable en un pari rentable? L'Inde perçoit l'A380 comme l'avion le plus adapté qui pourrait s'aligner avec les dynamiques actuelles de son industrie aéronautique commerciale. Examinons certaines de ces dynamiques pour mieux comprendre le point de vue de l'Inde, en commençant par la croissance économique du pays. Aujourd'hui, au cours de l'année financière 2024, le pays a enregistré une croissance annuelle de 6,4% ainsi qu'une augmentation du nombre de citoyens qui ont accédé au niveau de revenu moyen. En outre, le pays prévoit que l'économie continuera de croître à un taux de 6,7% par an jusqu'en 2030. Avec cela, il est évident que le nombre de personnes accédant à la classe moyenne en Inde ne fera qu'augmenter.
À mesure que de plus en plus de personnes accèdent à la classe moyenne, elles seront mieux placées pour se permettre des billets d'avion, ce qui se traduira par une demande accrue de voyages aériens dans le pays. En fait, des analyses récentes de l'industrie ont montré qu'en 2030, le transport aérien domestique en Inde devrait croître de 100% par rapport à 2024, atteignant un impressionnant 300 millions de passagers. Si cela est un indicateur, cela implique que le trafic aérien domestique en Inde devrait croître encore plus que celui des États-Unis, prévu pour croître de 61,8%, et de la Chine, qui devrait croître de 40%. De plus, le gouvernement met en place des mesures pour propulser l'industrie aéronautique du pays à des niveaux d'élite et la positionner mieux pour devenir une puissance régionale et mondiale en matière d'aviation commerciale. À titre d'exemple, il a alloué la somme impressionnante de 11 milliards de dollars pour la construction de 50 nouveaux aéroports à travers le pays dans le but d'ouvrir davantage de régions du pays au transport aérien. Avec l'ajout de ces aéroports, le nombre total d'aéroports commerciaux du pays atteindra 200. De plus, le gouvernement a réservé 4,2 milliards de dollars pour la construction de 12 nouveaux terminaux d'aéroports. Ces projets devraient être achevés dans un délai de 5 ans. Tout cela dans le but de s'assurer que l'Inde puisse concurrencer efficacement ses rivaux régionaux et mondiaux. Compte tenu de tout cela, il est évident que l'Inde a besoin de plus d'avions pour répondre à cette demande, et elle en a besoin dès que possible. Maintenant, le pays a deux options. Commander de nouveaux avions, soit auprès de Boeing, soit auprès d'Airbus, ou exploiter les avions disponibles qui ont la capacité suffisante pour répondre à cette demande. Examinons la première option, consistant à commander de nouveaux avions. Bien que cela puisse sembler la chose la plus logique à faire, il y a un hic. Le fait est qu'en décembre 2024, Airbus et Boeing avaient un nombre important d'unités qu'ils n'avaient pas encore livrées. Pour Airbus, le carnet de commandes s'élevait à 8658 unités. D'autre part, Boeing devait encore livrer 6268 avions. Qu'est-ce que cela signifie? Si l'Inde devait passer commande en 2025, le plus tôt qu'elle puisse s'attendre à commencer à recevoir les avions est au début des années 2030. En fait, l'une des compagnies aériennes du pays, Indigo, a passé une commande de 500 avions et s'attend à commencer à recevoir les livraisons entre 2030 et 2035. Cela mène à une conclusion. Commander des avions n'est pas vraiment une option pour le moment. Cela nous amène à la seule option disponible pour l'Inde en ce moment, et c'est l'Airbus A380 Super Jumbo. L'Inde est maintenant mieux placée pour exploiter l'A380 de manière à en faire un avion rentable. Tout d'abord, les analystes de l'industrie ont montré que pour que l'A380 fonctionne de manière durable, les compagnies doivent s'assurer qu'il est rempli à au moins 80% à chaque vol. Maintenant, avec la population croissante de l'Inde et de plus en plus de personnes entrant dans la classe moyenne, il est plus probable que remplir ce mastodonte à au moins 80% de sa capacité ne sera pas un problème. Il y a aussi un autre facteur en jeu qui pourrait avoir incité l'Inde à envisager de miser sur l'A380 comme une partie essentielle de sa stratégie à long terme. Récemment, Airbus a annoncé qu'il explorait la possibilité de relancer la production de l'A380. Dans ce qui semble être une démarche visant à convaincre des clients potentiels, le constructeur aéronautique européen a également confirmé que le nouvel A380 sera équipé de nouveaux moteurs plus économes en carburant, ce qui aidera à réduire les coûts de carburant pour les compagnies aériennes. De plus, les experts de l'industrie et les analystes s'accordent à dire qu'Airbus pourrait également envisager de redessiner l'aile de l'avion afin d'améliorer son aérodynamisme et d'incorporer des matériaux plus légers qui réduiront encore la consommation globale de carburant de l'avion. Maintenant, si cela se produit, l'Inde aura acquis l'avantage du premier arrivé et pourrait même conclure un accord avec Airbus pour être le client de lancement de l'A380 rééquipé. Et ce n'est pas tout. Il apparaît également qu'Airbus pourrait envisager la possibilité d'allonger le fuselage de l'A380-800 actuellement sur le marché. La version allongée sera connue sous le nom d'A380-900 et aura une capacité d'environ 1000 passagers. Il est également possible que le constructeur aéronautique européen puisse allonger encore plus le fuselage et lancer l'Airbus A380-1000, capable de transporter environ 1100 passagers dans une configuration toute économique. Les deux variantes proposées pourraient bien s'intégrer dans la dynamique actuelle de l'Inde. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que le plan audacieux de l'Inde avec l'A380 fait face à un certain nombre de défis. Par exemple, de nombreux aéroports dans le pays ne répondent pas encore aux exigences pour gérer l'A380. Cela signifie qu'ils n'ont pas les ressources, l'infrastructure et autres logistiques nécessaires pour leur permettre d'accueillir le roi des cieux.
Ainsi, il pourrait falloir un peu plus de temps avant que le pays puisse pleinement exploiter l'A380 comme il le souhaite. De plus, il faudra s'assurer qu'il y ait suffisamment de pilotes, d'ingénieurs, de personnel au sol et d'autres personnels pertinents pour faire fonctionner l'A380 efficacement. Et comme nous le savons déjà, cela ne sera pas bon marché. Ainsi, l'Inde pourrait se retrouver à dépenser des milliards de dollars pour garantir l'efficacité opérationnelle de l'A380. Néanmoins, intégrer avec succès l'A380 dans sa stratégie à long terme sera un mouvement qui révolutionnera l'industrie de manière inattendue et donnera potentiellement une nouvelle vie à l'avion. Maintenant, comme nous l'avons déjà mentionné, les plans audacieux de l'Inde n'incluent pas seulement l'A380. Au contraire, ils impliquent également l'Airbus A350. La préférence de l'Inde pour l'A380 est claire, comme le montrent les récentes annonces de certains de ses principaux transporteurs. Par exemple, vers la fin de 2024, la compagnie aérienne nationale Air India a annoncé qu'elle avait passé une commande pour des unités de l'avion gros porteur Airbus A350. Cette dernière commande porte le nombre total d'appareils A350 commandés par la compagnie aérienne A40, dont 6 déjà livrés. La compagnie aérienne a confirmé que les unités commandées visent à remplacer les avions vieillissants et peu économes en carburant qui constituent actuellement une part importante de sa flotte. De plus, la compagnie aérienne vise à tirer parti des nouveaux avions pour se positionner comme un concurrent digne face aux rivaux régionaux et mondiaux, tels qu'Emirates, Qatar Airways, Etihad et Singapore Airlines. Et à en juger par les apparences, il est évident que le transporteur met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. La cabine du nouvel avion A350 garantit rien de moins qu'une expérience de vol de classe mondiale dans ses classes affaires, premium economy et économie. Les passagers pourront désormais profiter de cabines plus larges, de systèmes de divertissement avancés, d'un éclairage d'ambiance pour rendre le vol plus agréable, de repas gastronomiques et d'une multitude d'autres avantages qui montrent l'engagement de l'Inde à offrir une expérience de voyage inégalée en classe. Une autre compagnie aérienne qui a opté pour Airbus est Indigo, l'un des plus grands transporteurs à bas coût du pays. À la mi-2024, le transporteur a annoncé qu'il avait passé une commande d'une valeur de 5 milliards de dollars pour 30 unités de l'Airbus A350. La compagnie aérienne a également obtenu des droits d'achat pour 70 unités supplémentaires à l'avenir, alors qu'elle se positionne pour répondre à la demande croissante de voyages tant nationaux qu'internationaux depuis l'Inde. Alors, comment l'Inde prévoit-elle d'utiliser l'A350 ? Eh bien, il s'avère que le pays considère le gros porteur européen comme le meilleur choix pour l'aider à adopter le modèle opérationnel point à point. Vous voyez, l'A350 est capable d'atterrir et de décoller dans presque tous les aéroports commerciaux en Inde. Ainsi, il serait utile pour compléter l'A380. Une fois que le roi des cieux amène les passagers vers certains des hubs et grandes villes du pays qui ont la capacité de l'accueillir, l'avion A350 sera ensuite déployé depuis ces villes pour amener les passagers vers les villes secondaires qui pourraient ne pas être en mesure d'accueillir le Super Jumbo. En fait, cela pourrait s'avérer être une solution au problème que nous avions mentionné concernant l'incapacité de certains aéroports du pays à accueillir l'A380. Avec l'A350 dans le tableau, il sera possible de surmonter ce défi. De plus, l'Inde pourrait également utiliser l'A350 sur des routes domestiques à fort trafic, celles qui peuvent accueillir un avion gros porteur, mais qui n'ont pas tout à fait la demande pour un A380 plus grand. Cela signifie qu'en utilisant l'A350, l'Inde ne tombera pas dans le piège d'exploiter l'A380 sur des routes qui ne peuvent pas maintenir le seuil de capacité de 80%. Ainsi, il sera garanti que chaque route où l'avion est déployé sera pleinement rentable. Alors, pourquoi ces transporteurs indiens ont-ils choisi l'A350 plutôt que ses rivaux de Boeing? Il s'avère que l'une des principales raisons pour lesquelles l'Inde a choisi l'A350 et ignoré ses rivaux de Boeing est en fait Boeing. Oui, le constructeur aéronautique américain a joué un rôle crucial dans la décision de l'Inde de se tourner vers Airbus. Tout d'abord, Boeing a frustré de nombreuses compagnies aériennes par son incapacité à livrer le nouvel avion Boeing 777X à temps. Initialement, il avait promis que l'avion serait prêt pour le service commercial en 2020, avec des livraisons commençant peu après. Cependant, plus de 5 ans plus tard, le 777X n'est toujours pas certifié par la Federal Aviation Administration et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. La raison de ce retard, l'incapacité de Boeing à respecter des mesures strictes de contrôle de qualité. Cela a entraîné un certain nombre de revers structurels, mécaniques et logistiques qui ont repoussé plusieurs fois la date limite de certification. Ces retards ont fini par coûter très cher à de nombreuses compagnies aériennes.
Certaines compagnies, comme Emirates et Cathay Pacific, ont investi des milliards pour moderniser leurs avions plus anciens et moins efficaces, simplement pour les maintenir en service plus longtemps que prévu en attendant le 767X. Air India se trouve également dans une position presque similaire où elle est forcée de chercher d'autres alternatives en attendant les unités 767X qu'elle avait commandées. Craignant que Boeing ne respecte pas sa part de l'accord contractuel, la compagnie a décidé de commander des avions gros porteurs à Airbus. Déjà, Airbus a commencé à livrer les avions commandés, et cela positionne Air India de manière pratique pour tirer parti des nouveaux avions afin de répondre à la demande croissante de voyages aériens dans le pays. Une autre raison pour laquelle l'Inde a peut-être choisi l'A350 plutôt que l'alternative Boeing est les spécifications du premier. Commençons par l'aspect du carburant. Ici, l'A350, propulsé par les moteurs Rolls-Royce Trent XWB, offre jusqu'à 25% de meilleure efficacité énergétique que les avions de génération précédente. C'est bien mieux que le Boeing 787 Dreamliner, propulsé par les moteurs General Electric GEnx et Rolls-Royce Trent 1000, qui consomment respectivement 15 et 20% de moins de carburant. Bien que cette différence puisse sembler modeste, elle pourrait se traduire par des millions de dollars économisés en coûts de carburant à long terme. L'argent économisé peut ensuite être investi dans d'autres domaines comme la modernisation des infrastructures aéroportuaires, l'amélioration de l'expérience des passagers en vol ou l'expansion des réseaux de routes. Cela pourrait également être utilisé pour former et retenir du personnel qualifié ou soutenir des efforts de durabilité tels que des programmes de compensation carbone et des opérations au sol plus efficaces. Après tout, que réserve l'avenir pour l'Inde en ce qui concerne l'A350 ? Voici le point. Les plans de l'Inde concernant l'A350 pourraient s'avérer être le meilleur pari jusqu'à présent. Cela s'explique par le fait que le constructeur aéronautique européen envisage actuellement de produire une version améliorée de l'A350 qui sera connue sous le nom d'A350-2000. Le nouvel avion devrait mesurer environ 77,8 mètres, soit 4 mètres de plus que l'A350-1000. Avec l'espace supplémentaire, Airbus prévoit d'ajouter environ 50 sièges de plus, ce qui signifie plus de revenus pour les compagnies aériennes. De plus, le nouvel avion devrait être propulsé par les mêmes moteurs que ceux de l'A350-1000. Ainsi, les compagnies aériennes pourraient avoir besoin de dispenser une formation très minimale aux pilotes avant qu'ils ne soient certifiés pour le piloter. Avec cela à l'esprit, l'Inde pourrait envisager d'ajouter l'A350-2000 à sa flotte une fois qu'il sera prêt pour le service commercial. La capacité de sièges supplémentaires jouera particulièrement en sa faveur, renforçant encore sa compétitivité, tant au niveau régional que mondial. Maintenant, le plan de l'Inde n'est rien de moins qu'audacieux. C'est le signe d'un pays prêt à faire des efforts supplémentaires pour améliorer sa compétitivité. Une fois réussi, l'Inde sera parmi la crème de l'aviation commerciale. Cette initiative donnera également un avantage à Airbus, tout en repoussant Boeing vers un potentiel oubli. Faites-nous part de vos réflexions sur cette initiative de l'Inde dans les sections de commentaires ci-dessous et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.